Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'étape marathon, cette mythique épreuve qui vient clore le Trophée Rose des Andes, 5e édition. Ce matin, les Roses se sont réveillées à San Antonio de los Cobres sans trop savoir où elles allaient poser leur tente au coucher du soleil. Je vous assure qu'un grand vent de liberté souffle sur le trophée aujourd'hui. Je vous propose donc de regarder ça dès le début. C'est parti! Un petit peu émouvant pour moi parce que c'est le dernier briefing où on est ensemble et le marathon c'est quelque chose. Vous allez en prendre d'abord plein les yeux, c'est éblouissant, c'est fantastique, c'est magique. Donc pour cette étape marathon, il y a beaucoup parmi nous de grandes coupeuses. Je vous invite à la plus grande prudence parce que les salars sont plus humides que d'habitude. Et ce sont les bords toujours du salar qui sont les plus mauvais. Ouvrez grand vos yeux. Vous êtes prête à remonter en première place? Oui, ouais. Avec les écarts qu'il y a au classement général, c'est jouable. C'est donc parti pour le marathon. 405,6 km de piste pour 2 jours en autonomie. La dernière occasion de remonter au classement pour certaines Roses et pour celles en tête de conserver leur avance. On est 14e sur l'étape d'hier et 20e en général. Il y a du défi. Alors sur la piste, chaque équipage observe et jauge toutes les possibilités de coupe qui s'offrent à elle. Une fois qu'on a pris le CP, on peut tracer tout droit pour aller rejoindre la piste. La piste là-bas, là il y a la fumée là-bas. On peut tenter la coupe. Ça passe là? Ouais, ça passe, c'est nickel. Ici, on est là. Donc on doit prendre le cap 305 qui est ici. Pour 300 mètres. On est d'accord? Pas évident. Ça démarre en force. Jusque là ça a passé nickel et puis bah là on est dans la galère. Et si la navigation reste une science aléatoire, la chose certaine sur le trophée, c'est l'exceptionnelle ambiance qui règne sur les pistes entre les Roses. On les laissera pas là, jamais. On est là pour ça, s'aider. Malgré les obstacles, malgré la compétition, elles ont su évoluer côte à côte, ensemble. On s'en est sorti à pouvoir finir l'étape. La solidarité dans les moments comme ça fait vraiment chaud au cœur. C'est des émotions que on vit qu'une fois et je pense qu'il n'y a qu'ici qu'on peut les vivre comme ça. Ouais, c'est ça la solidarité en rallye, putain. L'union fait la force. Et ce soir, après près de 2000 km arpentés, elles se retrouvent à la tombée du jour à Santa Rosa de los Pastos Grandes. Depuis 5 ans, ce petit village perdu dans l'altiplano argentin accueille les participantes avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, pour cette dernière soirée entre elles, les Roses vont profiter de ce moment unique et peut-être commencer à tirer un bilan sur cette aventure qui a débuté une semaine plus tôt à Salta. Je ne me rendais pas encore tellement compte. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. On sent la course arriver, la pression monte et on se dit là c'est bon, on va partir, quoi. On a toujours un peu d'appréhension quand on commence un rallye comme ça. Il a fallu prendre en main le 4x4. Les premières pistes, voilà, ça envoie direct. On avait l'impression d'être seul au bout du monde, peut-être même pas sur la même planète. Il y a quand même encore des endroits sur Terre qui sont vierges de tout. C'est des paysages qui... c'est trop. C'était fou.
On se prend vite dans le jeu de gagner 10 mètres par-ci, 10 mètres par-là. Quand on dit naviguer, c'est vraiment ça. Il faut suivre, il faut être concentré, savoir où on est, pas se laisser influencer par les autres voitures. On prend conscience, c'est quelque chose qui est en train de se réaliser. Ça nous a vraiment fait prendre confiance en nous. Le côté solidarité à San Antonio, moi, ça m'a chamboulé. C'est ce qui fait aussi la beauté des rallyes. Nous, on vient là pour profiter, pour se faire plaisir. Et je trouve très important de pouvoir apporter quelque chose aux gens. C'est une aventure importante à partager avec quelqu'un. On vit beaucoup d'émotions. D'avoir passé ces 10 jours d'aventure, c'est un lien qu'on ne pourra jamais casser. On est toutes très soudées. C'est aussi ça qu'on recherche dans ce genre de rallye. Il y a un esprit solidaire, ouais, totalement. Il y a toutes ces valeurs humaines qui ressortent. Beaucoup d'émotions sur ces moments-là parce qu'on sait que sans ça, on reste coincé là toute la journée. On continue et on arrive parce qu'on a la volonté, parce qu'on a envie d'aller au bout. Les filles se donnent à fond. En moyenne, on est 10 heures dans la voiture. Il faut tenir la concentration, l'énergie. Il faut vraiment avoir le mental, croire en soi et aller jusqu'au bout. Ça fait bizarre d'arriver sur la fin et de se dire que c'est fini en fait. On est arrivé, Il faut vraiment s'accrocher pour faire une aventure comme ça. C'est quelque chose à part. Ça restera gravé dans nos têtes, dans nos cœurs. Ça restera vraiment super important, je pense, dans nos vies. C'était magnifique.